Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma toute première vidéo et j'ai décidé de vous faire un make-up dans les tons roses très facile à réaliser et qui passe pour la journée. Après avoir hydraté ma peau avec la crème hydratante du jour de chez Sephora, je viens prendre mon fond de teint Born This Way de chez Too Faced avec une couvrance moyenne à totale et je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender en tapotant et n'oubliez surtout pas de mouiller votre Beauty Blender juste avant. Pour mes cernes, j'ai décidé d'utiliser l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced en teinte Swan avec une couvrance moyenne à totale. J'applique des petites gouttes au niveau de mes cernes en forme de triangle. Je mets également au niveau de mon front, la pointe de mon nez et le menton. Et je vais venir estomper le tout avec l'autre côté de mon Beauty Blender. Pour apporter un peu plus de lumière, je viens prendre le Shape Tape de chez Tarte avec une couvrance totale. 2 petites gouttes suffisent largement et j'estompe. Je prends ensuite ma poudre libre Born This Way, toujours de chez Too Faced, pour bien fixer le make-up et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Kiko. Il est assez plat, pas trop large ni trop dur. Je viens donc le plonger dans ma poudre. J'enlève l'excédent que j'applique en tapotant dans un premier temps et juste après balayer le tout. On met le teint de côté, on passe aux yeux et aux sourcils et pour la base à paupières, pas de prise de tête. J'ai tout simplement pris mon anti-cerne Shape Tape de chez Tarte que je vais venir appliquer donc 2 petites gouttes sur mes paupières et je vais l'étaler avec le Beauty Blender. Pour mes sourcils, j'ai décidé de prendre le crayon Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte Dark Brown. Pour bien tracer mes sourcils, je viens dans un premier temps tracer l'extérieur de mes sourcils et ensuite les remplir de l'intérieur. Faites attention, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon et la main très légère, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un rendu très naturel et beaucoup plus joli. Étape très importante, une fois le sourcil bien tracé, bien rempli, je viens brosser le tout et bien estomper pour qu'il soit le plus naturel possible. Pour finir, je viens fixer mes sourcils avec le gel toujours de chez Anastasia Beverly Hills et ça c'est de la bombe totale, vos sourcils ne bougent pas de la journée. On revient à réchauffer le teint, pour ça je vais venir prendre mon bronzer chocolat de chez Too Faced, c'est la teinte Soleil, ils sont trop bons, je l'applique avec un pinceau Kiko assez précis pour bien définir le contour de mon visage et je viens l'appliquer au niveau des creux en remontant vers les joues avec des allers-retours circulaires pour éviter d'avoir des démarcations. Je viens également appliquer du bronzer au niveau de mon front, toujours avec des allers-retours circulaires pour estomper un maximum, éviter les démarcations et avoir un joli côté bronzé. Je viens ajouter un peu de couleur pour ça, je prends ma petite palette Peach Glow de chez Too Faced qui est composée de base d'un highlighter, de ce magnifique blush pêche rosé et d'un bronzer. Je prends avec un pinceau mon blush, j'enlève l'excédent et je l'applique sans appuyer. Je reviens aux yeux, je prends ma palette nude de chez Huda Beauty et dans un premier temps avec un pinceau plat, c'est le numéro 62 chez Sephora, je vais prendre la couleur Bar qui est très neutre. Je l'applique sur toute la paupière mobile et ça va nous permettre d'avoir plus de facilité à travailler les fards par la suite. Juste après, avec un pinceau assez fluide, pas trop large, un peu en forme d'œuf, je viens prendre cette magnifique couleur dans les tons un peu mauve rose. J'enlève bien l'excédent pour éviter d'avoir des chutes et je viens l'appliquer juste au-dessus de ma paupière mobile que je vais étaler avec des gestes circulaires pour bien estomper. Ensuite, avec un pinceau beaucoup plus précis, toujours dans la même palette, je prends ce petit fard dans les tons mauve mais très clair. J'enlève toujours l'excédent et je vais venir l'appliquer donc dans le creux de ma paupière, toujours avec des allers-retours circulaires.
Avec un pinceau plus gros, pas trop large, je prends la couleur Spanky de la palette Nude, une couleur beaucoup plus foncée que les deux dernières, mais toujours dans les tons roses. Je prends donc avec mon pinceau, j'enlève l'excédent et là je vais venir l'appliquer uniquement au coin externe de mon œil et je remonte avec des petits gestes jusqu'à la moitié de ma paupière. J'hésite pas à estomper petit à petit et je vais venir prendre un pinceau donc plus gros en forme d'œuf et je vais bien estomper un maximum. A l'aide de ce petit pinceau très fin et plat, je viens prendre ce fard crémeux. Si vous n'en avez pas, un anti-cerne fera très bien l'affaire. Et je viens donc l'étaler jusqu'à la moitié de ma paupière. Toujours avec le même pinceau que je vaporise de brume fixante, je prends cette fois-ci dans la palette Rose Gold de Huda Beauty ce magnifique fard un peu crémeux dans les tons rose mauve et je vais venir l'appliquer uniquement au centre de ma paupière. Je change de pinceau mais toujours très plat, je vaporise de brume fixante, c'est la Fix Plus Gold de chez MAC. Je viens prendre dans la même palette le fard Bubbly un peu champagne, très lumineux et je viens donc l'appliquer au coin interne de ma paupière. Je prends mon pinceau en forme d'œuf et je viens donc mélanger et estomper tout ça afin de ne pas avoir de démarcation. Avec un pinceau un peu crayon, je reprends dans la palette Nude de Huda Beauty le fard Spin Kid que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils externe. Et pour bien finir tout ça et avoir un joli côté fumé, je viens donc estomper avec un pinceau plus gros. Je prends ensuite mon mascara, c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Et là, vous allez voir la différence totale de ce mascara. C'est un truc de ouf. C'est vraiment mon coup de cœur niveau mascara. Et là, regardez le résultat, la différence totale. Ce mascara, c'est de la bombe. Il vous fait des cils noirs, il vous fait des cils remplis, des cils longs. Il fait tout.
On passe au highlight, l'étape que je kiffe le plus, et pour ça je viens prendre mon highlighter de chez MAC en teinte BB8. Je prends un petit pinceau, il vient de chez Primark, il est très bien. Donc tout d'abord je vaporise mon visage de brume fixante de chez MAC. Je prends mon petit pinceau, mon highlighter, et je vais venir l'appliquer juste au-dessus de mes joues, donc sur mes pommettes, sans appuyer trop fort. Je mets également sur la pointe de mon nez, un peu sur mon menton et en dessous de mes sourcils. Pour apporter un peu plus de lumière, avec un petit pinceau, je prends un peu d'highlighter et je viens l'appliquer juste au coin interne des yeux. On passe aux lèvres, et pour ça j'ai décidé de faire un petit mélange. Dans un premier temps, je vais venir tracer le contour de mes lèvres avec un crayon rose de chez Peggy Sage. J'applique ensuite uniquement sur les côtés de mes lèvres le liquide mat de chez Marc Jacobs en teinte 454, et par la suite je vais venir remplir le reste avec le liquide mat de chez NARS qui est un peu plus clair. Et voilà pour ce petit make-up rose. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de me laisser votre avis en commentaire. Ça m'aide énormément. Je vous dis à bientôt à ma prochaine vidéo.